Bonjour à tous. Le premier sujet, donc le premier aspect, c'est donc le dimensionnement. Comment dimensionner son réseau? Comment choisir son émetteur d'eau? Comment dimensionner dans les règles de l'art pour obtenir un système, un dispositif qui corresponde de façon la plus étroite possible à la demande du client, aux besoins sur le terrain. La première chose que l'on doit faire évidemment, c'est venir sélectionner un émetteur d'eau parmi effectivement un choix assez large. On peut qualifier ou on peut classifier ce choix entre deux grandes catégories d'émetteurs d'eau chez Netafim France, les gouttes à gouttes, le goutte à goutte et la micro-aspersion qu'on va voir dans le slide qui va suivre. Dans le goutte à goutte, effectivement, il y a un grand choix possible qu'on peut effectuer en fonction de certains critères. Et j'ai essayé sur ce slide de vous présenter les différents critères qui peuvent être les moteurs du choix, les raisons du choix. Vous le voyez, ça peut être des raisons qui sont techniques, produits autorégulants ou produits turbulents, liés effectivement aux aspects liés au terrain, topographie, longueur de ligne. Ça peut être effectivement aussi pour un aspect pratique. Les goûteurs apportés peuvent être assemblés sur mesure en fonction des besoins, en comparaison de ce qu'on appelle les goûteurs en ligne, qui sont des produits qui sont fabriqués en usine avec des écartements bien définis, qui eux sont destinés dès le départ à une application très particulière. Et dans ces différentes dimensions, on va trouver effectivement un grand choix de produits qu'on peut aussi classifier selon l'épaisseur du tube porteur. Paroi fine, ça veut dire qu'on va utiliser le produit pendant une saison. Paroi intermédiaire, peut-être plusieurs saisons avec récupération. Et paroi épaisse, on va l'installer à demeure pour espérer une irrigation pendant de nombreuses années, facilement, enfin en général on le constate en arboriculture notamment, plus de 10 ans. Donc on est sur une installation pérenne dans ce cas-là. Et il y a tout un critère, toute une liste de critères de choix qui permettent de sélectionner les différentes possibilités au niveau des goûteurs. Alors, on a un document de référence chez Netafim France, qui est le catalogue technique goutte à goutte, sur lequel vous trouvez effectivement ce que vous voyez à l'écran actuellement, tout simplement des tableaux qui permettent effectivement d'effectuer un choix plus fin en fonction de certains critères d'entrée. Par exemple, ça peut être des critères techniques. Est-ce que je veux un produit anti-vidange, notamment pour la serre? Je veux avoir des irrigations extrêmement fréquentes et du coup le critère anti-vidange sera le déterminant du choix. On peut avoir des notions d'autorégulation, si on a des grandes longueurs de ligne ou des déclivités, ça peut être effectivement un choix opportun. Et tout simplement, par exemple, le bas débit, si effectivement on veut augmenter la résolution de l'irrigation, on va être très précis dans l'apport de l'eau que l'on va effectuer à la culture, eh bien on peut viser des produits qui sont disponibles en version bas débit, c'est-à-dire avec des débits inférieurs à 1 litre/heure par exemple. À l'opposé, on peut être amené aussi à faire un choix en fonction du segment de marché auquel on veut s'adresser. Ça peut être le marché arboriculture, ça peut être le marché viticulture. Et donc, on a classifié en fait ces différents produits en fonction de ces critères de choix. Gardez aussi à l'esprit que dans notre jargon, quand on parle de HWD, on parle de goûteur paroi épaisse, épaisseur supérieure à 0,9 mm. Et quand on parle de goûteur paroi fine, TWD, ce sont des goûteurs d'épaisseur inférieure à 320 microns. Et ça, c'est aussi la dimension durée d'utilisation du produit sur le terrain, qui est très importante, et aussi également la pratique, ou plutôt les aspects mécanisation, qui peuvent potentiellement être influencés par rapport à ce choix technique de départ. Difficile de dire beaucoup plus sur le sujet aujourd'hui, notre webinaire est limité en temps, mais c'est vraiment exactement l'information, le type d'information qu'on cherchera à développer dans les tutoriels à venir, vous donner encore plus d'éléments pour vous aider à sélectionner le bon produit par rapport à la typologie et l'application sur le terrain. Autre catégorie d'émetteurs d'eau, très important chez Netafim France, la micro-aspersion. Donc la micro-aspersion, ça fait partie effectivement de la micro-irrigation. On est sur des asperceurs avec de tout petits débits, des résolutions d'irrigation qui sont importantes, qui sont élevées. Et d'ailleurs, la frontière qui existe entre le goutte à goutte et la micro-aspersion a tendance à être réduite justement par le fait que ces micro-asperceurs descendent en débit, améliorent leur résolution d'irrigation. On se retrouve sur des problématiques d'irrigation qui sont purement de la micro-irrigation. On est sur de la précision, on est sur l'irrigation de précision très clairement. Les critères de choix sont un petit peu différents, mais on comprend déjà que les critères de choix sont liés évidemment au segment de marché auquel on compte s'adresser. On va avoir de la micro-aspersion en plein champ, potentiellement, avec des asperceurs à impact ou à turbine. On peut être sous abri, avec des asperceurs de type turbine
aiguille ou diffuseur. Et sous abri, on est plutôt dans une logique d'irrigation, mais aussi potentiellement de gestion du climat. On cherche à augmenter l'humidité, à baisser la température selon les produits que l'on utilise. On est vraiment dans une précision d'irrigation importante. En arboriculture, où de plus en plus on a des dispositifs avec des cultures palissées, et on va chercher potentiellement à améliorer la précision d'irrigation en irriguant sur le rang par des systèmes de type pendulaire. Donc ça, ce sont des critères de choix. Il y a aussi des éléments techniques. On retrouve également des produits autorégulants ou des produits plus classiques. Et en fonction effectivement des contraintes de terrain, on peut être amené à choisir l'un ou l'autre. Donc de nouveau, comme pour tout à l'heure, mais cette fois-ci sur le chapitre numéro 2, sur nos catalogues micro-aspersion, catalogue technique, on va avoir des critères de choix, des éléments qui vont vous permettre d'arriver à un produit, à un émetteur d'eau qui correspond à votre besoin. Dans le dimensionnement, c'est la première étape, le choix de l'émetteur d'eau. La seconde étape peut être celle de tout simplement chercher à dimensionner le produit, on verra ça dans quelques instants. Autre élément aussi que l'on va essayer de travailler chez Netafim France, au-delà de ces critères techniques ou ces critères dits de marché, on va ajouter aussi une dimension un petit peu plus culture. On va essayer de vous donner en fait des critères de choix de produits en fonction de la culture. Et on va travailler effectivement sur un document qui sera disponible normalement sur la fin mars, début avril, et qui vous mettra en fait en relation un produit par rapport à une culture, et qui vous suggérera également un dispositif par rapport à une culture. Tout ça pour vous aider à sélectionner le bon produit pour pouvoir effectivement répondre mieux aux besoins manifestés par votre client. Donc vous verrez sur ce document que on rentre dans la notion de dispositif, on commence à suggérer des distances entre émetteurs d'eau par rapport à les distances existantes entre rangs. Donc on est dans une notion déjà de dispositif. On va au-delà de l'émetteur d'eau, on commence à se projeter dans sa façon d'être installé sur le terrain pour répondre à un besoin lié à une culture. Mais ça, c'est insuffisant parce qu'évidemment, on peut imaginer que sur le terrain, on peut avoir une infinité de cas de figure. On peut avoir des très grandes lignes avec des très grandes déclivités, on peut avoir différents marchés, on peut avoir différents produits, et donc il y a une notion de dimensionnement de l'émetteur d'eau, par exemple du goûteur en ligne, qui rentre en jeu et qui est important. Pour arriver à faire une détermination du dimensionnement, des longueurs de ligne, du diamètre de canalisation et de tous les paramètres techniques et hydrauliques, on a un outil qui peut vous aider à faire ça, c'est tout simplement HydroCalc. C'est un produit qui a été mis à jour récemment, et je vais rapidement le présenter pour vous permettre éventuellement d'avoir recours à cet outil pour vous améliorer dans votre façon de déterminer vos longueurs de ligne, de dimensionner votre système. Alors, sous HydroCalc, qui est un logiciel, je le rappelle, gratuit et que l'on peut télécharger sur les plateformes Netafim, que ce soit les sites internet ou plus récemment d'ailleurs sur le portail distributeur Netafim France, vous pouvez faire un dimensionnement d'un émetteur d'eau. Je vais vous donner un exemple ici, vous le voyez à l'écran. J'ai fait un dimensionnement, pour exemple, d'un goûteur en ligne qui s'appelle le Streamline, diamètre 1 litre-heure, diamètre 16, débit 1 litre-heure, écartement entre asperceurs de 0,3 m, de 30 cm. Et là, l'objectif du dimensionnement sous HydroCalc, c'est de savoir quelle est la longueur de ligne maximale que je peux réaliser si j'alimente mon goutte à goutte avec une pression d'entrée de 1,2 bar. Cette notion est ici, au centre de l'écran, et que je permets au logiciel d'autoriser une variation de débit de 10%. Je me suis dit que sur une parcelle donnée, avoir 10% de variation de débit, c'était très acceptable. Si je suis un maraîcher et que je fais du melon, pour moi, avoir 1 litre-heure en début de ligne et 0,9 litre-heure en fin de ligne, c'est très acceptable en termes de performance. Eh bien, le système me répond tout simplement, après une itération réalisée, après un calcul réalisé, que la longueur maximale de ligne que je peux installer sur le terrain, sur terrain plat, va être de 144 mètres. Et si sur le terrain, effectivement, mes longueurs effectives de rang sont de 130 mètres, ça veut dire que j'aurai effectivement un dimensionnement convenable. Le choix que j'ai fait au niveau de mon émetteur d'eau et la pression qui me permet de l'alimenter sont conformes et permettront d'avoir cette homogénéité et ces variations de débit limitées à 10%. Donc là, c'est une vérification hydraulique qui me permet effectivement d'avancer dans le dimensionnement et de commencer à me projeter dans l'installation pour atteindre la performance. HydroCalc permet effectivement d'illustrer les résultats. Vous avez un exemple ici à gauche où je vois les variations de pression le long de la ligne de mes 145 mètres. Vous voyez qu'on démarre avec 1,2 bar donné d'entrée dans le logiciel et on finit en fin de ligne avec environ 1 bar.
Tout cela en ayant garanti une variation de débit inférieure à 10%, que l'on soit en début de ligne ou en fin de ligne. Donc concrètement, j'ai fait un dimensionnement et j'ai permis de vérifier que le choix technique que j'ai effectué au départ du goûteur Streamline par rapport à une application donnée, j'ai cité le melon, elle est valable, culture de melon, goûteur paroi mince, paroi fine même, diamètre 16, l'écartement, mes longueurs de ligne, je suis capable effectivement de répondre aux besoins avec ce produit. Je l'ai vérifié avec Hydrocalc, cela fonctionne.